Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading, Parlons Trading, podcast sponsorisé par eToro. Nous sommes le jeudi 2 mai 2024 et aujourd'hui, dans cet épisode de Parlons Trading, nous allons parler d'Amazon. Amazon qui vient de publier ses résultats pour le premier trimestre 2024 et on va voir déjà quels ont été ces résultats et ensuite on fera une analyse technique comme à chaque numéro de Parlons Trading. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le disclaimer, la clause de non-responsabilité que je vous laisse découvrir et lire si vous le souhaitez. Mais tout ce qui va être dit pendant ce podcast n'est pas une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Alors, quels ont été les chiffres à retenir pour Amazon premier trimestre 2024? Eh bien, on peut dire que les chiffres ont été plutôt bons, voire très bons. Pourquoi? Parce que le chiffre d'affaires au premier trimestre est ressorti à plus 13%, 143 milliards de dollars. 143 milliards de dollars de chiffre d'affaires en un seul trimestre. C'est considérable. Le bénéfice net, lui, a triplé, plus 300% à 10,4 milliards de dollars. C'est le meilleur bénéfice trimestriel de l'histoire d'Amazon. Et AWS, la branche cloud d'Amazon, qui représente 2 tiers de résultats opérationnels, a progressé de 17%. Et ça correspond à 9,4 milliards de résultats opérationnels pour 25 milliards de chiffre d'affaires. Je vous laisse faire le calcul, mais c'est considérable la rentabilité d'AWS qui est numéro 1 mondial du cloud. Alors, les éléments clés à retenir de cette publication, c'est d'abord la branche cloud. AWS capitalise sur l'appétit des entreprises pour les services informatiques et pour l'intelligence artificielle. Concernant Amazon, le cœur de métier d'Amazon, les livraisons, elles sont toujours plus rapides puisque en mars, 60% des commandes passées via Prime sont arrivées le jour même ou le lendemain dans 60 villes, 60 des plus grandes villes américaines. Donc ça aussi, c'est très important et c'est surtout très impressionnant. En revanche, des côtés négatifs, les prévisions jugées décevantes par les analystes parce que Amazon anticipe 144 milliards de chiffre d'affaires, alors que le consensus était plutôt à 150 milliards de dollars. Et contrairement à Alphabet, hein, maison mère de Google, et à Meta, eh bien, Amazon ne délivre pas de dividendes, en tout cas pour le moment. Donc pas de dividendes annoncés malgré ces résultats qui sont impressionnants et notamment le triplement, hein, du bénéfice net. Alors, concernant l'analyse technique, car c'est ce qui nous intéresse lors de ce podcast, eh bien, on voit que, alors, je vais partir sur un graphique en weekly, c'est-à-dire en données hebdomadaires. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Parlons Trading, j'utilise un code couleur qui est le suivant, résistance en rouge, support en vert, donc les lignes horizontales, résistance support avec ce code couleur. Donc, vous voyez que si je dézoome, hein, donc Amazon, hein, depuis, est en tendance évidemment haussière, très forte depuis 10 ans, depuis même 15 ans. En revanche, depuis 2020, depuis le Covid, hein, le point bas du Covid, il est ici, le 9 mars 2020. On a touché 81,50 $. Eh bien, on peut dire que depuis 2020, on est dans un range, finalement, un couloir d'évolution latérale dont les bandes sont comprises entre 81,50 et 189 $. Et j'ai envie de dire, comme par hasard, en décembre 2022, début 2023, on est revenu tester ce point bas ici, à 81,50 $. Donc, niveau de support très important. Donc, on a testé le point bas du Covid. Et derrière, on est reparti à la hausse, comme vous pouvez le constater sur le graphique, donc en données hebdomadaires. Je vais passer en données journalières. En données journalières, donc je zoome en fait, hein, pour voir ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, voilà, ce qui va nous intéresser, c'est surtout l'année 2023 et 2024, bien évidemment. Et vous voyez que début 2023, eh bien, on a entamé, après ce point bas, donc on était dans une correction, hein, comme l'ensemble des marchés américains et notamment les valeurs technologiques, on était en correction depuis fin 2021.
puisqu'on a quand même quasiment perdu 50. Et derrière, on a entamé cette remontée du titre. Alors, matérialisée déjà par la moyenne mobile à 100 jours, j'ai pris cette moyenne mobile à 100 jours que vous voyez en violet. Donc, qui montre en fait l'évolution haussière, hein, les moyennes mobiles, ça montre la tendance, hein. La tendance, elle est donc haussière et ça peut servir de support puisque ici, vous voyez, alors on a cassé la moyenne mobile à 100 jours, mais derrière, on est reparti. Et ici, récemment, on est venu tester la moyenne mobile à 100 jours aussi, on est reparti à la hausse. Donc, voilà, ensuite, on a fait récemment, hein, puisque c'était le 11 avril dernier, un plus haut historique, un nouveau plus haut historique, all-time high, à 189 $. Donc, on est revenu tester en fait les niveaux qu'on avait vus en juillet 2021 et aussi en novembre 2021, qui correspondaient au plus haut historique. Et derrière, on n'a pas réussi à les dépasser, puisque effectivement, ça correspondait aussi à la correction des marchés. Et on va dire la consolidation des marchés américains et du Nasdaq, parce qu'Amazon fait partie du Nasdaq. Derrière, on voit qu'on est dans une zone de consolidation. Alors, quels sont les niveaux? Les niveaux, c'est très clair, c'est 165 $, 165,50. C'est le premier niveau de support. Donc, ça correspond aussi au gap qui a été ouvert le 2 février dernier. Le 2 février dernier, ça correspondait aux résultats, les résultats de l'année 2023 pour Amazon. Et donc, on avait ouvert ce gap haussier qui correspondait à 7% de hausse. Et derrière, on avait continué à cette hausse, mais voilà. Maintenant, on est dans une consolidation. Alors, les résultats ont été publiés donc le mardi 30 avril à post-clôture et on voit que justement le 1er mai, on a eu une hausse de 2%, hein, 1,95% de hausse sur Amazon, mais derrière, on n'a pas réussi à accélérer. Il faut dire qu'actuellement aussi, on est dans une consolidation des marchés, donc c'est compliqué de faire des nouveaux plus hauts historiques lorsque les marchés consolident. Mais toujours est-il que la tendance n'est pas du tout remise en question pour Amazon. Alors maintenant, j'ai tracé aussi cette oblique, hein, j'ai tracé cette oblique en bleu que vous voyez. Donc j'ai essayé de prendre des points donc, qui ont été touchés, qui ont touché cette oblique. Donc voilà, maintenant, si Amazon devait corriger, voilà, on va se donner un scénario. Le scénario de correction, si Amazon devait corriger, on aurait déjà un premier niveau à 150, à 165, pardon, 50. On a ensuite, ça correspond aussi à la moyenne mobile à 100 jours, hein. Donc, si on revenait vers 165,50, ça pourrait déjà constituer une première zone de soutien pour ensuite un rebond et pourquoi pas rejoindre les plus hauts. Si derrière, ça devait casser ce niveau, on a déjà l'oblique en bleu et derrière, un vrai niveau support majeur qui correspond à un support de polarité. Ça veut dire quoi un support de polarité? C'est-à-dire que c'était une résistance. Vous voyez ici, hein, 144 $, c'était une résistance ici en août 2022, ici en septembre 2023. Et derrière, on a dépassé et on est revenu tester ce niveau début janvier. Donc, en fait, on a pris appui sur ce niveau 144 $, qui est vraiment un niveau de support majeur. Et si on devait tester 144 $, c'est quand même assez éloigné des cours actuels, eh bien, on pourrait assister à un rebond euh, euh, sur ce niveau. Maintenant, si on devait poursuivre la hausse, eh bien 189 $, c'est déjà le premier objectif. Après, comme on est au plus historique, qu'est-ce qu'on utilise lorsque on veut se donner un objectif? Eh bien, c'est les prolongations de Fibonacci. Et donc là, on pourrait voir déjà, eh bien, le niveau suivant. Ça pourrait donc la prolongation de Fibonacci, hein, c'est donc les extensions de Fibonacci, c'est déjà 200 $, pile poil, niveau seuil psychologique. Ça pourrait être le second niveau. Et le deuxième niveau, ça serait 220 $. Donc ça serait vraiment dans un futur un peu plus lointain. Mais voilà, on a les niveaux. Donc à surveiller 165,50 $. Ça, c'est le premier niveau de support, 144 $. Si ça venait sur ces niveaux, il pourrait y avoir un rebond. Et les objectifs, ensuite, 200 $, enfin 189 $ déjà, c'est le plus haut historique. Ensuite, si on dépasse les plus hauts historiques, 200 $ et 220 $. Voilà. Mais écoutez,
Merci de m'avoir suivi pour ce Parlons Trading, épisode numéro 10 Amazon. N'hésitez pas, bien évidemment, si ça vous a plu, à liker ou à faire un commentaire ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique d'une action. Et je vous dis très bonne semaine. Attention, les marchés sont volatiles actuellement. Salut.